Italie. Nous allons continuer la deuxième partie de notre information sur le dimensionnement d'un panneau publicitaire. Voilà. Alors, maintenant, ce niveau, je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut passer directement au dimensionnement. Voilà. Alors, qu'est-ce que je fais premièrement? Et après avoir donc appliqué le feu du vent, c'est-à-dire faire la simulation, et puis aussi vous montrer comment faire la combinaison. Alors, je vais continuer la formation. Qu'est-ce que je fais maintenant? Je viens d'abord sur dimensionnement. Je clique au niveau de dimensionnement. Alors, à ce niveau, maintenant, je prends d'abord dimensionnement bas acier. Pour essayer un peu de vérifier les éléments métalliques. Je clique là-dessus. Je vais patienter. Voilà ce que je viens d'obtenir ici. Alors, déjà, à ce niveau, ici, nous allons vérifier toutes les pièces. Mais avant cela, donc, nous allons d'abord, premièrement, le listrer pour avoir la possibilité de faire la vérification facilement. Et donc, qu'est-ce que je fais? Je viens d'abord au niveau de la liste ici. Voilà, vous avez donc l'état limite item et l'état limite de service. Regardez comment je vais faire. Je viens premièrement ici. Ici, ça fait 1, 2. De l'autre côté, ça fait 2, 3. Ici, 1 à 8. Et puis 10 à 9. Dans option de vérification de pièces de 1 à 8. Et puis de 10 à 12. Ça dépend de la manière dont je vais procéder. Alors, je viens, par exemple, ici. Voilà, je viens, par exemple, ici. Qu'est-ce que je fais? Je vais d'abord échapper. C'est un problème avec les claviers, puisque les claviers... Donc, je vais commencer d'abord avec ls. Je vais lister à partir d'ici. Voilà comment je fais. Je vais d'abord lister à partir d'ici. Alors, je viens au niveau de la combinaison. Ça, c'est simple. Je viens sur la combinaison. Je viens sur la combinaison. Alors, à ce niveau, maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Je vais vérifier d'abord ce que j'ai ici. Au niveau de la combinaison. Si je viens, je prends type. Déjà ici, c'est bon, puisque 1, 2, je vais illustrer que le 2. Voilà, déjà c'est bien. Bon, je laisse ça comme ça. Il n'y a pas de problème. De l'autre côté aussi, au niveau de l'ELS, il n'y a pas de problème. Je laisse comme ça par défaut, c'est bien. Maintenant, je ne peux que calculer. Voilà, c'est bien. Voilà, je vais calculer d'abord. C'est confirmé. Et puis, je lance d'abord les calculs. Voilà, je vais patienter. La vérification, c'est bien. Pour les calculs division, extrêmement aucun. Est-ce que c'est un problème? Au niveau des types, je vois la vérification 1060. Bon, je vais d'abord fermer. Je ferme d'abord ça. Si je prenais par exemple, je vais d'abord essayer un peu de séparer. Je prends des 1. Ici, je prends des 1 à 8. De l'autre côté, je prends des 10 à 12. Et je lance d'abord les calculs. Voilà, c'est bon. Bon, je vais essayer un peu de dimensionner, de faire la vérification de l'autre côté par rapport au dimensionnement des profilés. Et puis, je vais voir ce que j'aurai cette fois-ci. Voilà, je ferme d'abord ça. Ça, je peux soit enregistrer ou fermer. Voilà. Ok, on va passer maintenant au dimensionnement de la semelle. Alors, pour le dimensionnement de la semelle, d'abord, je vais commencer à partir d'ici. Je prends d'abord dimensionnement. Je fais d'abord le type des assemblages. Je prends dimensionnement assemblage acier. Je clique d'abord là-dessus.
peux cacher d'abord la section. À ce niveau, je vais sélectionner d'abord le nœud. Sélectionne d'abord le nœud que vous êtes en train de voir ici. Le nœud est sélectionné. Bon, je peux sélectionner même les nœuds, y compris les poteaux, si je veux. Et puis, je viens ici. Je vais cliquer sur créer un nouvel ensemblage de la structure. Je clique, je vais patienter. Voilà, cette opération peut modifier la base de données concernant les informations. Bon, j'accepte oui. Je patiente. Voilà ce que je viens d'obtenir. Voilà. Alors, maintenant, ce niveau, qu'est-ce que je fais? Je vais maintenant paramétrer d'autres éléments. Alors, je viens d'abord au niveau des poteaux. Au niveau des poteaux, j'ai la possibilité de vérifier ou de modifier comme je vais. Alors, par rapport à la définition de l'assemblage du pied des poteaux, alors je vais d'abord commencer à corriger ou à compléter, à ajouter si je veux, par exemple, les raidisseurs. Je viens ici, je vais avoir des raidisseurs. Voilà, je prends raidisseur simple, c'est ce que je vais avoir. Donc, je vais qu'on puisse placer les raidisseurs pour ne pas faciliter les glissements. Regardez ici, c'est bon, donc ça serait comme ça. Voilà, je vais avoir les raidisseurs. Je viens d'abord au niveau de la platine ici. Au niveau de la platine, est-ce que j'ai des éléments à modifier ici? Platine supérieure, platine base du pied de poteau. Voilà, je laisse comme ça par défaut les dimensions. Qu'est-ce que je fais? Ici, là. Ici, déjà, poteau, j'ai passé les réducteurs. Platine, c'est bon. Alors, je viens maintenant au niveau des réducteurs. Par rapport au réducteur ici, je vais d'abord, je prends d'abord ça. Je fais d'abord ce choix, je vais voir ce que le logiciel va me donner. Et puis c'est tout. Je prends maintenant l'ancrage. En ce qui concerne l'ancrage, est-ce qu'il y a des éléments aussi à modifier? Est-ce qu'il y a des éléments à modifier ici? Je viens par exemple au diamètre. Le diamètre ici, je vais changer un peu. Voilà là, les claviers, les oranges, carrément rapidement. Le réducteur, j'ai pris ça. L'ancrage ici, je vais changer. Bon, je ferme d'abord. Alors, je reprends. Il y a un problème avec les claviers. Hein. Les claviers me dérangent un tout petit peu ici. Je prends ça. L'ancrage, bon, je laisse d'abord l'ancrage comme ça. Je vais voir ce que le logiciel va me donner. Comme ça, je pourrai modifier soit après. Voilà. Alors, ce qui concerne aussi la disposition ici, je peux voir d'abord. La disposition, il n'y a pas de problème. Bon, je laisse comme ça, c'est bon. Voilà, je laisse comme ça, c'est bon. Alors, et puis maintenant au niveau de bêche. Au niveau des bêches, bon, je vérifie, je n'ai pas besoin des bêches. Et puis, dire ici. La réduction ici, je prends 5 mètres, 5 mm. Je prends 5 mm. Je viens maintenant au niveau de la fondation. La fondation ici, je vais travailler avec le bouton 25. Je prends B25. J'applique d'abord. Je prends B25. Il y a un sérieux problème avec le clavier. Je prends B25. J'applique d'abord. Voilà, j'ai modifié que le béton. Paramètres réglementaires ici, je peux aussi vérifier. Paramètres réglementaires, bon, je laisse comme ça, c'est bon, j'applique.
je clique d'abord sur vue d'ensemble pour voir ce que je viens d'obtenir cette fois-ci. Regardez comment ça va se représenter. Apparemment, il y a plein de réducteurs. Je viens de placer beaucoup de réducteurs. Bon, qu'à cela détienne, je vais vérifier. Je vais vérifier d'abord. Alors, une fois appliqué, je clique d'abord sur OK. Voilà, je confirme d'abord sur OK. Ça, c'est un peu trop, ça je peux diminuer. Je vais d'abord relancer les calculs. Je vais d'abord lancer les calculs pour voir ce que j'aurai. Je viens ici. Je vais lancer d'abord les calculs. Je lance les calculs. Je patiente. Je vais le lancer ici. Calcul manuel de l'assemblage. Je lance. Je vais voir ce que le logiciel va me donner. Voilà, c'est bon. C'est bon, donc tout est correct. Donc voilà ce que je viens d'obtenir à ce qui concerne l'assemblage au niveau de la semelle. Alors tout est bien, vous allez vérifier ici, vous allez voir que la géométrie concernant tout ce que j'ai utilisé c'est bon. Plaque principe du pied de poteau, les dimensions tout est bien, platine. Alors, vous avez tous les éléments. Moi je vais vérifier beaucoup plus je vais me marteler beaucoup plus au niveau de la vérification, rédisseur, tous les éléments, semelle isolée, soudure, tous les éléments, vous avez les efforts, tout là. La valeur du coefficient K est calculée automatiquement. Voilà la vérification, résistance à un effort incliné sur le plan des joints, c'est vérifié. Voilà, platine, toutes les vérifications sont bonnes. Voilà. Voilà, assemblage satisfaisant vis-à-vis de la norme utilisée. Les ratios, ça fait 0.75, donc c'est bon. Alors, mais je vais essayer un peu de modifier un truc ici. Je sais que déjà c'est bon, mais je vais diminuer un tout petit peu les réducteurs. Je vais essayer d'abord avec, je prends d'abord ça. Je vais d'abord essayer avec ça, si ça va aussi marcher. Ok. Je rentre sur vue d'ensemble. Rien que 2 réducteurs. Je vérifie d'abord. Voilà. Même avec 2 réducteurs, c'est bon. Voilà. Même avec 2, c'est bon. Voilà. Pourquoi je vais modifier? Puisque vous allez remarquer que ce que j'ai remarqué ici, j'avais pris d'abord ça. Avec ça également, ça marche sans problème, mais j'ai remarqué apparemment, il y a c'est un peu exagéré le nombre de réducteurs que j'ai mis ici. C'est pour cela que j'ai modifié. J'ai pris ça par exemple. Voilà, c'est ce que j'ai pris par défaut. Alors en appliquant également au moment où j'ai relancé les calculs. Donc tout est bien. Et voilà ce que je viens d'obtenir. Voilà. Donc cela revient à dire quoi? Cela revient à dire qu'à ce niveau ici normalement, je peux réaliser même ces projets par exemple sans mettre les réducteurs. Sans mettre les réducteurs, ça va marcher sans problème, ou carrément je peux mettre seulement 2. Ou si je vais pour essayer un peu d'être beaucoup plus en sécurité, je peux également prendre 4. Je mets seulement 4 réducteurs de part et d'autre, et puis c'est tout. Voilà ce que je viens d'obtenir. Donc c'est bon. Et déjà à ce niveau, si par exemple il y a un problème au niveau des moments fléchissants, alors vous pouvez soit rentrer au niveau des réducteurs et puis vous augmentez, ou des fois vous diminuez un tout petit peu, et vous allez voir que ça va marcher sans problème. Donc, par conclusion, je dirais qu'on n'a pas besoin de placer les réducteurs par rapport à ce type de projet, mais pour la raison de la sécurité, on peut mettre ne fût que 2 réducteurs, tout comme 4 de part et d'autre. Donc voilà ce que je voulais vous montrer à ce qui concerne d'abord les dimensionnements ou carrément le type de l'assemblage. Alors maintenant, nous allons passer au dimensionnement de la fondation. Alors comment je vais maintenant dimensionner la fondation? Je vais d'abord rentrer ici. Voilà, je vais rentrer d'abord sur géométrie. Je prends la géométrie. Voilà, là je suis sur la géométrie maintenant. Je
peux cliquer ici pour avoir l'épaisseur de l'élément. Je prends ça, si je vais, par exemple. Voilà. Voilà. Alors, je vais sélectionner d'abord le nœud. Je vais sélectionner le nœud. Ou carrément, je viens d'abord sur résultat. Je vais vérifier d'abord un élément ici. Voilà, je vais de l'autre côté. Je vais essayer un peu de voir rapidement les efforts. Voilà, là déjà c'est bon. Dans l'autre sens aussi, ça c'est l'effort tranchant. Regardez l'effort tranchant. Suivant la direction de Z. Je vais voir d'abord le moment. Voilà. Voilà. Donc là, je peux cliquer d'abord sur rien et puis j'applique. Alors, je vais sélectionner carrément le nœud. Sélection du nœud. Voilà. Étant donné que le nœud est sélectionné, je vais prendre maintenant le dimensionnement. Je prends ferraillage réel, élément béton armé. Je vais patienter. Voilà. Qu'est-ce que je fais? Cas simple, règlement, je clique sur OK. Ça, je peux fermer. Je vais double-cliquer ici pour avoir directement la semelle en question. Voilà, donc la semelle est là. À ce niveau, je peux directement passer donc au dimensionnement. Voilà, vous savez très bien ce qu'il faut pour dimensionner une semelle. Donc, je vais le faire rapidement. Je viens par exemple ici, paramètres de l'étage ici, fissuration peu préjudiciable, milieu non agressif. Je vais accepter. J'accepte oui. Alors, je viens maintenant au niveau de l'option des calculs. Géométrie, vérification de coefficient ici, je laisse comme ça, c'est bon. Béton ici, je vais travailler avec le béton 25. Voilà, ça je laisse par défaut, c'est bien. Je prends haute adhérence 400. Je prends barre de 14, 16. Je prends barre de 16, barre de 20. Je prends 14, 16 et 20. Armature transversale. Armature transversale ici, je prends 6, 8 et 10. Armature additionnelle, je vais prendre la même section que l'acier longitudinal. Donc 14, 16, 20. Voire même 25, hein, je peux ajouter aussi 25. Voilà, je prends 25. Et puis OK. Alors, je prends maintenant disposition de ferraillage. À ce qui concerne disposition de ferraillage, à ce niveau ici, vous avez la possibilité d'uniformiser par exemple l'espacement. L'espacement, si vous voulez uniformiser ça, par exemple, si je vais avoir un espacement, par exemple, à la limite au moins de 10, qu'est-ce que je fais? Je peux rentrer rapidement pour... voilà, je peux mettre ici, par exemple... bon, je vais confirmer ça. Je fixe. Le 2. Option avancée. Option avancée. Voilà. Ici, maintenant, je vais justement vérifier comment est-ce que vous voulez donc armer. Vous voulez avoir donc le type de ferraillage avec des nattes. Je viens ici, acier supérieur. Je prends oui. Voilà, espacement dito en matière, je veux que ça soit uniforme. Je vais cocher ça. Les barres, il fera des choix entre les deux. Voilà, c'est bon. Je clique sur OK. Je viens sur Fi. Je prends deuxième. Barre d'attente ici. 14. Je prends donc 70. Voilà, je prends maintenant la forme. Et utiliser l'angle droit. Les crochets ici, je peux mettre même 10.
puisqu'il s'agit de la semelle, de la fondation, donc je mets 10, et puis OK. Voilà. Et après, maintenant, qu'est-ce que ça reste quoi ici? Les dimensions, ça je laisse par défaut. Je sais que le logiciel va prédimensionner pour moi. Je laisse comme ça par défaut. Alors, de l'autre côté, ici, le chargement, donc c'est pris par défaut en fonction de ce qui a été défini. Donc, je vais corriger ça après. Alors, définir sol ici. Le sol ici, je prends argile. Je prends argile. De l'autre côté, je peux prendre argile très ferme. Puis je peux prendre même brique compact. Bon, je prends ça comme ça. Et puis ici, je laisse comme ça par défaut, hein, et j'applique. Voilà. Option géotechnique. La contrainte, je vais calculer. La contrainte, je prends des laboratoires. OK. Je vais prendre analyse, paramètres de dessin. Voilà, je vais cocher nombre, espacement et tout. OK. Puis je lance les calculs. Je vais d'abord voir ce que le logiciel va me donner. Voilà. Alors, sauf que je vais d'abord entrer ici. Je vais modifier un truc à ce qui concerne les dimensions, puisque j'avais pas fixé donc la charge de l'autre côté. Voilà, j'ai un problème avec les claviers, c'est pour cela des fois, donc vous êtes en train de remarquer, je suis un peu lent. Bon, si je prends ça d'abord comme ça. Et puis de l'autre côté, ça a de la hauteur. Ici, ça fait voilà, c'est vraiment difficile pour écrire, hein, c'est très difficile pour écrire. Bon, j'écris quand même ça. De l'autre côté aussi, je peux écrire. Et puis donc voilà. Donc je crois qu'on peut arrêter à ce niveau puisque j'ai un petit problème avec le clavier. Donc je n'ai même pas la possibilité d'écrire correctement. Donc voilà un peu ce que je voulais vous montrer. À ce niveau, c'est juste question de dimensionner la semelle. Vous allez voir que ça va passer sans problème. Voilà, merci de votre disponibilité. Abonnez-vous massivement. Nous allons continuer nos séries de formations sur Ginkgo Tutoriel. Passez une excellente soirée. Au revoir.